Salut à tous, c'est le fou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes garages et mes tenues. Donc j'ai décidé de commencer par les tenues et ensuite par mes garages. Donc j'ai 3 garages. Je vais vous les présenter. J'espère qu'ils vous plairont. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait entièrement plaisir. Et donc c'est parti pour mes tenues. Donc tenue numéro 1. Donc une tenue assez simple. C'est une tenue lourde. Plutôt pour les combats affrontements. Et run and gun. Mais bon, run and gun, je pense pas que vous allez pouvoir. Parce qu'il y a le casque. Et personnellement, étant bon joueur en run and gun, je pense qu'il moi je mets pas le masque et le casque. Donc après c'est à vous de voir. Ensuite deuxième tenue. Donc une tenue modée. Donc je préviens que ce n'est pas un lobby. Donc une tenue modée damier. Ensuite une autre tenue modée avec les bras invisibles. Et comme vous pouvez le voir, les lunettes, le masque et le casque. Ensuite une tenue modée que j'ai trouvée sur YouTube. Donc tenue militaire, assez banale. Une tenue Assassin's Creed de la salle, tenue que j'ai adorée d'ailleurs. Ensuite la tenue modée, je vais pas vous spoil si vous l'avez pas vue. Donc ensuite la dernière tenue, pas la dernière, la dernière, qu'est-ce que je dis, la cinquième tenue, sixième tenue, donc une tenue très modée, que j'adore d'ailleurs, mais bon elle est très modée. Ensuite une autre tenue modée, tenue motocross. Et pour finir, ma tenue que j'aime bien mettre, la tenue modée. Donc je vais mettre la tenue d'ami. Donc c'est parti pour mon garage. Donc là, on se retrouve à côté d'une Shih Tzu Akutsu véhicule modé. Donc déjà je remercie tous les modeurs qui m'ont modé mes véhicules. Donc véhicule modé, la moto la plus rapide je crois sur GTA 5 PS3. Ensuite la LCC XR aussi modée. Donc celle-là on peut pas cabrer avec, mais je la trouve pas mal, du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite la Akuma. Donc la Akuma, la Dinka Akuma. Donc une vidéo que j'ai adorée. Là je sais pas il manque quoi. L'électro que j'ai modé par mon pote modeur. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Ensuite celle-là c'est la Grotishita. Donc Grotishita modée encore une fois. Toutes mes voitures sont pratiquement toutes modées. Donc merci à mon pote modeur. Ensuite la Hadder, véhicule que j'ai adoré sur Next Gen. Donc voilà, assez banal. L'Entity que j'ai adoré aussi. Donc elle va vite, mais elle est moins rapide que la Hadder. La Bati 800R, donc je l'avais tout à l'heure, mais pas dans la vidéo. Donc la Bati 800R, donc que j'adore. Ensuite la Sanchez, assez banale hein, la Sanchez, c'est une motocross. Et Enus Windsor. Donc j'ai pris ce véhicule au hasard. Ensuite on va aller au deuxième garage. Donc le deuxième garage n'est pas tout à fait pareil. Là il y avait des motos, mais le troisième il n'y a pas de moto. Donc j'ai vu aussi que mes 2 premières vidéos vous aviez fait extrêmement plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire les glitches. Donc moi personnellement j'adore les glitches. Aussi je pourrais faire des tutos.
Mais bon, c'est pas ça. Donc là, normalement, on avait la Kuruma blindée modée en rouge. Donc assez basique. Ensuite, nous avons la Massacro. J'ai un véhicule que je n'aime pas trop. Mais il fait joli comme il est modé. Ensuite, la Jester. Jester qui va plus vite que la Massacro. Qui est magnifique en couleur modée. Dommage, je peux pas vous le montrer. Parce qu'elle est à la fourrière et j'ai pas envie d'y aller. Ensuite, la Zentorno. La Zentorno encore modée. Donc cette Zentorno modée est tout simplement magnifique. Donc moi je l'adore. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'adorez. Ensuite le Guardian. Assez basique. La Z-Type. Qui était super bien avant. Pendant l'émission. La Osiris. La T20, donc c'est ma voiture préférée. Donc dites-moi aussi dans les commentaires quelle est votre voiture préférée sur GTA V. Le Brawler. C'est ça. Quoi le Brawler. Donc voilà. Ensuite le Dubsta 6. Donc sur cette 4x4 ce que j'adore c'est les 3 roues. Donc c'est fini pour le deuxième garage. Et on attaque le dernier garage. Donc le dernier garage n'est pas du tout pareil. Pas du tout, mais du tout pareil. Donc il vous laisse découvrir. Désolé, la caméra a un petit peu bougé. Hop là, je suis vraiment désolé pour ce petit incident. Ne mettez pas ne mettez pas. J'allais dire n'importe quoi. Vraiment désolé pour ce petit incident. J'ai pas fait exprès. Parce que ce qui est chiant dans la PS3, c'est qu'il n'y a pas de vidéo interne. Donc ça, c'est assez problématique. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, toujours la Osiris. La deuxième Osiris. Pourquoi cette Osiris? Parce que... Pourquoi l'Osiris surtout? Parce que j'aimais bien cette couleur. Voilà, noir et rose, je trouve que ça va bien ensemble. Ensuite, alors... Canis Body, donc le véhicule de Trevor. Donc Trevor, si vous savez pas c'est qui, il fait partie des 3 personnages principaux en mode histoire. C'est un fêlé. Donc voilà, moi je le trouve marrant parce qu'il est psychopathe. Après, je sais pas vous. Ensuite, cette moto a un turbo interne. Du coup, quand on appuie sur L3, il y a un boost qui nous projette loin en avant. Je vais vous montrer ça après, comme c'est le dernier véhicule. Ensuite, nous avons le Canis Mesa. Donc Canis Mesa, si vous regardez bien, c'est le véhicule de Merryweather. Donc voilà. Ensuite, nous avons la Pegasi Ruffian. Donc une moto que j'aime pas trop, mais que j'ai. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Le BF d'une buggy modé. Ça se voit pas trop, mais modé. Donc je l'aime pas, mais par contre il est très utile dans les montagnes. Donc c'est pour ça que je le garde. Ensuite la 9F. Obey 9F, la Audi. Tout simplement magnifique. C'est la deuxième voiture que j'adore. Je trouve qu'elle ressemble parfaitement à celle dans la vraie vie. Et donc voilà. Elle était magnifique. Ensuite BF Bifta là. C'est un petit véhicule non modé cette fois. Mais voilà, je le trouve assez marrant. Et ensuite, la D-Class Granger. Donc D-Class Granger, c'est un 4x4 que j'aime pas trop. Mais comme mon pote modeur me l'a modé, donc j'ai préféré le garder. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de tenue. Je vais quand même vous montrer le turbo de la BFA Vinedicteur là. Je sais pas quoi. Donc ne soyez pas trop exigeants pour les 10 premières vidéos. Je vous demande juste ça. Après, promis, je ferai des vidéos meilleures. Des meilleures vidéos sur ma chaîne.
Donc juste s'il vous plaît, ne soyez pas trop exigeants. Donc regardez le turbo que je vous ai dit. Donc vous appuyez sur les 3 et là vous êtes projeté. Donc le turbo jaune en bas vers la map, c'est ce qui définit votre turbo. Donc quand il n'y a plus de barre jaune, c'est-à-dire que votre turbo ne peut pas marcher. Quand il y a la barre jaune, il peut marcher. Ce qui est bien sur cette vidéo, oh je me trompe à chaque fois, sur cette moto, c'est que, regardez, là j'accélère, je freine, elle s'arrête directement. Là je commence à accélérer, je freine. Donc ça c'est bien, je trouve ça bien. Donc regardez le petit turbo, ouais, qui fait plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc ne soyez pas trop exigeants s'il vous plaît. Les 10 premières vidéos, après je ferai de mon mieux pour... oula, je viens d'en classer. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je remercie encore beaucoup de fois les 24 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Et moi je vous dis à tout à l'heure et n'hésitez pas de... Oh là là, je suis confus. Donc n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye. Bye bye. Bye bye.